Eh bien, je réagis très mal parce qu'en réalité, nous sommes souvent plus les victimes d'actions effectuées par des juifs que d'actions effectuées par des islamistes radicaux. Et ça me descend pas dans la gorge, ça me reste à travers la gorge d'une façon terrible. B'Tselem est une organisation de défense des droits de l'homme, comme vous avez dit, et B'Tselem ne défend que les Palestiniens, que les terroristes. Et de quelle façon? C'est une organisation dirigée par une Américaine qui s'appelle Jessica Montel, qui reçoit des capitaux énormes des États-Unis, parce que nous avons aux États-Unis 72% des citoyens qui nous aiment, mais il reste 30% de gens qui ne nous aiment pas et qui envoient de l'argent à des organisations criminelles comme B'Tselem, qui sont finalement des opérations contre l'État d'Israël. Alors, voilà, l'histoire est simple, un enfant de 5 ans, dirigé par un adulte à côté de lui, certainement un terroriste palestinien, qui lui dit d'envoyer des pierres sur les soldats, des grosses pierres en général, aussi grosses qu'il peut arriver à les porter, et il envoie cela. Vous savez, il y a 1 mois et demi, nous avons un soldat qui a perdu un œil avec une pierre. Une pierre, c'est une arme. Quand on veut tuer, tout peut être une arme. Alors, la police et l'armée a arrêté l'enfant et l'adulte, les ont emmenés au poste de police. Il fallait bien d'abord arrêter cette action criminelle, même si c'est un enfant de 5 ans, et puis il fallait bien rendre ce gosse à ses parents. Et puis éventuellement poursuivre les parents pour tentative de guerre contre l'armée. Alors finalement, les organisations gauchistes d'Israël, gauchistes extrémistes, ont fait un tumulte que vous ne pouvez pas imaginer. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un véritable harcèlement contre l'armée. Vous vous rendez compte, on a pris un gosse de 5 ans dans un poste de police. Il fallait bien le mettre quelque part, ce gosse. On ne l'a pas arrêté, on l'a rendu aux parents. Bon. De toute façon, vous savez, les Palestiniens radicaux se servent des enfants, les mettent en avant pour éviter que l'armée tire des ballons de caoutchouc ou des gaz lacrymogènes. Enfin, on se sert beaucoup des enfants dans la guerre effectuée par les Palestiniens. Mais de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ça provient de 2 faits importants. Le premier, c'est que les Palestiniens qui font des actions contre Israël forment leurs enfants. Là, dernièrement, on a envoyé quelques milliers d'enfants en colonies de vacances, parce que c'est juillet-août, et dans ces colonies de vacances, on leur apprend à tuer des juifs, on leur apprend à arrêter des soldats pour les emmener prisonniers, pour les échanger contre des prisonniers palestiniens. Enfin, et ça, c'est des enfants de 5 à 16 ans. Alors, bon, premièrement, donc, il y a une formation, puis les enfants, alors la télévision, où on bouffe des juifs tous les jours, où on raconte que les juifs mettent du sang d'enfants arabes dans les matzot. Enfin, on continue ces vieilles saloperies, on continue à parler d'une façon éhontée comme ça. Bon. Et le deuxième élément, c'est que nous avons les organisations gauchistes radicales qui profitent de tout ça et qui suggèrent. Vous avez, par exemple, B'Tselem, cette organisation américaine, eh bien, des droits de l'homme, quelle belle phrase, eh bien, ils ont des caméras en réserve, et ils vont le vendredi sur le terrain, là où il y a les murs, il y a des manifestations,
contre le mur, comme si on pouvait supprimer le mur qui nous aide tellement à éviter les attaques terroristes. Et il distribue des caméras aux Palestiniens, et ces Palestiniens munis de leurs caméras envoient un jeune de 12-13 ans vers un soldat et lui dit « Ta mère est une pute ». Et le soldat, il en réaction, comme vous auriez certainement, comme j'aurais certainement, réaction grave, bon, on peut pas admettre ça, et bon, alors il met une claque ou un coup de poing, ou il bouscule un peu l'individu. Mais on n'a pas entendu, on branche les caméras à la minute où il commence à frapper. Et on a des films qu'on envoie dans le monde entier, dans toutes les ambassades, du monde entier aux ambassadeurs, qui sont répertoriés dans les pays hostiles à Israël, voilà. Et ça, c'est une honte d'employer des méthodes pareilles, des méthodes honteuses, des diaboliques contre Israël. Alors, voilà, un enfant de 5 ans, on entend des hurlements, un enfant de 5 ans arrêté, mais enfin, un enfant de 5 ans peut tuer. Il faut bien l'arrêter quand il est armé, même avec des pierres, et qu'il est dirigé par des adultes absolument diaboliques, méchants, redoutables. Et alors on en est là, il faut se défendre. Eh bien, il faut que ces organisations juives, anti-israéliennes, soient prise en contrôle de la police beaucoup plus sévère. La démocratie, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Il y a des limites. À partir du moment où vous commencez réellement à faire de l'incitation à la violence, vous êtes passible dans tous les pays du monde, sauf en Israël, d'un tribunal. Il est temps d'agir, croyez-moi. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.